Bonjour. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons rencontrer Kim Meyers, tisserande. Donc, sans plus tarder, suivez-moi. Elle nous attend en haut. On va aller la rejoindre. Bonjour, Kim. Salut. Alors, on est content d'être dans ton atelier. Mais je suis contente de vous recevoir. Oui, puis en même temps, on te dit un gros merci de nous recevoir comme ça. Oui, moi, ça m'a stimulé de prendre un petit peu une prise de vue en reculant. Alors, je suis contente de partager ça. Ton atelier ici, là, c'est quoi au juste que tu fais, là? Mais à cette époque ici, là, je suis à la retraite, puis le tissage qui m'a quand même accompagnée toute ma vie, aussi dans ma vie professionnelle, elle est devenue un plaisir, un loisir. Puis là, c'est comme pour mes plaisirs et le plaisir des autres, j'ai fait des cadeaux. OK, pour les cadeaux. Oui, oui. Okay. Aussi un petit peu de recherche de temps en temps, mais surtout l'hiver. L'été, j'ai comme un grand terrain autour, alors il m'occupe, mais l'hiver, je suis très contente de n'avoir cet espace. J'ai fait la couture, la dentelle, le tissage, alors c'est ça, mes occupations de l'hiver. De la belle occupation. Oui. Ton tissage, là, tu peux-tu dire que ça occupe trois quarts de ta passion? Oui, oui, absolument. Ouais. Absolument, oui. T'es plus tisserande que couturière. Oui. J'ai tissé des métrages dans le but de faire des vêtements. Ah oui, des vêtements. Oui, j'ai fait des vêtements. Dans le passé, quand je parle d'une façon occupation professionnelle, j'ai commencé avec une boutique. Puis après ça, je suis devenue membre à la coopérative L'Empreinte à Vieux-Montréal. Puis j'ai fournissé le Rouet. Je ne sais pas si tu le connais, le Rouet, c'était à l'époque un magasin qui vendait des choses faites à la main au Québec. Okay. Puis il y avait une trentaine de boutiques au travers puis autour de Montréal. Puis moi, j'en étais une de ces artisans qui fournissaient le Rouet. Mes vêtements. J'avais comme une chemise paysanne. C'était le retour à la terre. À ce moment-là, on parle des années 70. Retour à la terre, oui. Oui, puis moi, j'ai travaillé beaucoup avec le coton, des fibres naturelles. Puis au début de cette époque, ça a été très rustique, puis des ponchos, puis des gros tissus. Puis moi, j'ai allé toujours plus en recherche dans le tissu plus fin. Alors, j'avais développé une ligne de vêtements en chemise paysanne. Tu sais, dans le temps que tu étais à la boutique Le Rouet, puis un autre sur la rue du L'Empreinte. L'Empreinte, c'est une boutique aussi, ça? L'Empreinte, c'est la coopérative des artisans de Québec. OK. Qui avait une énorme boutique dans Vieux-Montréal. OK. Puis l'autre sur la rue le Vieux-du-Lude? Le du-Lude, ça, c'était ma propre boutique. C'était Atelier Boutique. Ça s'appelait Sans prétention. Ça me fait rire quand je dis ça maintenant. C'est pas mal prétentieux, mais quand même. C'était la boutique Sans prétention, puis c'était autour des années 75. Puis ça, c'est les années 75, c'est dans le temps du Peace and Love? Oui, c'était... moi, je préfère contre-culture. J'y étais chercheur dans le sens aussi des valeurs, puis une autre façon de vivre qui nous amenait à le retour à la terre. Puis c'était tout dans ce mouvement-là. Les communes, j'imagine. Oui. Tu as fait partie d'une commune? Brièvement, oui. À Montréal que ça existe? Non, la commune, elle était à Morin-Heights.
Ça s'appelait la commune Cadet-Roussel. Apparemment, il y a une chanson québécoise qui parle des 3 maisons de Cadet-Roussel, puis la commune, elle avait 3 maisons. Okay, alors, ouais. ça s'appelait la commune Cadet-Roussel. Ah, ouais. Alors, après, dans cette culture... Pendant la période que moi, j'y étais sur la rue Duluth avec mon atelier boutique. Sans prétention. Sans prétention, oui. J'ai eu la visite d'une dame qui était ergothérapeute, qui avait un atelier communautaire à Montréal, où elle a embauché les artisans, l'émail sur cuivre, la bijouterie, le batik. Et aussi, elle avait le tissage. Puis, elle était en recherche d'une prof de tissage. Alors, elle m'a approchée, puis c'était dans le milieu de la santé mentale, dans la convalescence des personnes qui sortaient de l'hôpital. Alors, j'ai visité son atelier, puis j'ai travaillé pour elle. Alors ça m'a amené dans complètement une voie que je n'ai jamais pensée. Alors je suis devenue animatrice de tissage avec les personnes en convalescence. Puis, dans mon expérience avec elle, c'était la seule place à Montréal, alors on était surpeuplés. Puis, l'idée germait, tiens, je vais créer une place comme ça. Puis, c'était le moment de la désinstitutionnalisation. Un grand mot, oui. Puis le gouvernement a mis de l'argent pour ouvrir des places, des centres de jour. OK. Parce qu'il vidait les institutions, toutes ces personnes qui n'étaient pas dangereuses. Alors, c'est comme ça là, que j'ai écrit une proposition, j'ai allé au gouvernement pour les fonds, puis ça a pris 3 années, mais finalement, on a eu des fonds pour créer une autre ressource en santé mentale basée sur la thérapie par l'art. Alors là, j'ai fait un cheminement d'animatrice, tissage, intervenante et la direction. J'ai plusieurs chapeaux. Puis là, ta boutique, à ce moment-là... Je l'ai abandonnée. Okay. Quand j'ai commencé à travailler avec Mme Ryerson, qui avait cette ressource communautaire, ça représentait un salaire. Puis la commune, puis l'atelier, c'était quand même une vie maigre. Okay, mais oui, c'est très riche en création, mais au niveau monétaire... Tu veux dire, quand toi, tu créais tes propres choses, là, c'est ça? Oui, okay, dans la boutique sur Duluth. Oui, j'ai travaillé là, ça représentait un salaire, mais... Puis le centre que j'ai fondé, mais on est devenu une ressource gouvernementale. Alors, oui. Si je comprends bien, tu as eu la madame qui avait sa... Oui, qui m'a ouvert la porte à ça. À ça. Tu es allé travailler pour elle, puis après ça, tu as décidé de partir une autre. Oui. Dans le même genre. Créer une nouvelle. Oui, ouais. En travaillant les 2 années avec elle, j'ai quand même vu qu'est-ce que moi je ferais autrement. Oui. Alors, c'est ça. Ça aboutit, puis j'ai travaillé là. Ça a ouvert en 85. OK. Puis j'ai quitté là en 2009. OK. Alors, ça grandit. Il y a un énorme besoin dans ce milieu-là. Oui. Alors, c'est ça. Puis quand j'ai... pour ma formation,
c'est l'industrie Leclerc qui fait les métiers, qui avait une boutique à Montréal pour les équipements, pour les matériels, les cours. Alors, moi, j'ai été fascinée avec cet outil. Tu sais, quand je l'ai vu, là, ça pressent quelque chose, puis tout ce que ça peut produire. Alors, j'ai dit, OK, je vais prendre un cours d'initiation chez Leclerc. Puis... Oui, mais à ce moment-là, tu devais déjà ta boutique? Non. Ah, ça, c'est avant là, que tu Avant, j'ai ouvert la boutique. Oui, je veux juste donner une idée de formation. OK. Oui, ça a été avant. Puis quand j'ai pris la formation, puis j'ai découvert la passion que je pourrais avoir pour ça, c'est là où j'ai acheté un métier, où j'ai loué un espace, puis je me mis à produire. Puis après Leclerc, il avait dans la ville de Montréal le couvent Bon Sécours, je crois que ça s'appelle. Puis il y avait Sœur Cécile, qui avait un énorme atelier. Elle a formé beaucoup de tisserands. Alors j'ai continué avec elle. J'ai déjà entendu parler d'elle. Par Serge. Ah, appelez ça. Puis Serge et moi, on était dans sa comité de recherche. Tu sais, il y a des livres d'échantillons pour les tisserands, toutes les petites. Oui. Alors nous, on a fait des métrages, puis on a découpé tout ça dans les livres d'échantillons pour les tisserands. Puis après ça, j'ai étudié avec Serge, M. Desjardins, qui a enseigné au cégep Édouard-Montpetit à Longueuil, dans le département des textiles, création textile. Alors ça, c'est côté formation. Puis, heureusement, j'avais cette belle personne, Serge, comme ami. Alors la stimulation, puis l'apprentissage continuait, parce que il portait la flamme, celui-là. Tu le connais aussi. Oui. J'ai une question. Est-ce que Sœur Cécile faisait la même chose à toi qu'elle faisait à Serge? J'ai dit, quand il n'était pas là, à couper les fils pour qu'il y ait affaire à rattacher, puis tout. Non, elle ne faisait pas ça. Non. Je ne sais pas si c'était d'anecdote, si c'est vrai qu'elle faisait ça. On avait des énormes métiers, là, des métrages à faire. Mais elle avait ça comme mission de garder la recherche, puis de fournir des livres de recherche. OK. C'est ça. Puis quand j'ai vécu à Montréal, puis j'ai dirigé le centre, puis j'ai animé l'atelier de tissage, puis j'ai fait l'intervention. Il avait M. Desjardins qui achetait une maison ici, à Saint-Jean-de-Brébeuf. Oui, OK. Puis je l'ai visité, c'était mon grand ami. Je l'ai visité, puis j'ai découvert la région. Puis c'était, mon Dieu, que c'est une belle région. Puis j'ai voulu acheter une maison à campagne. Puis pour commencer, j'ai regardé dans des Laurentides, parce que mes enfants vivent dans des Laurentides. Sauf, c'était pas dans mes moyennes. Puis quand je suis venue ici, puis Serge m'a promené, là, il était tout enchanté de cette région. Alors c'est comme ça que j'ai arrivé ici. Puis depuis ma retraite, mais c'est ça qui m'a plaisir. Le jardin, le tissage, le dentelle, la création. Le jardin, c'est une création aussi, hein? Oui, c'est sûr. Fait que ça veut dire que tu es ici, là, depuis ta retraite, tu es à temps plein. Avant ça, tu descendais les fins de semaine, l'été? Oui. OK. Au début, 95, j'ai acheté la maison. Alors, de 95 à 2009, c'était des fins de semaine. OK. J'ai condenser mes 5 jours de travail dans 4 jours, parce que c'est quand même une distance là, pour chaque fin de semaine. Ouais.
Puis comme ça me donnait des belles fins de semaine longues ici. Ton nom, c'est Kim Maillard. Maillard. Mais Kim, c'est pas ton vrai nom. Mon nom donné, c'est Irmgard. Ce qui veut dire que ça vient de quel pays? D'Allemagne. Allemagne. Oui. Oui. T'es née en Allemagne? Oui, OK. Oui. Je suis venue dans le pays 62. OK. Quand même assez jeune, mais Saskatchewan, Ouais. Alberta, Ouais. Toronto, Québec, Montréal. puis j'y resté. Puis maintenant, à Irlande. Irlande, Ouais. oui. Ah, moi, je trouve ça une très belle région. Kim, j'aimerais ça que tu me dises, tu sais, tu parlais de ton centre, là, le centre. Oui. Est-ce qu'il a passé beaucoup d'apprentis, tu les appelles? Oui. Est-ce qu'il y en a passé beaucoup? Oui. Moi, je dirais des centaines. À la fin, on a fait comme 3000, je pense, comme moi, j'y étais là. Alors, il y avait comme des différents programmes. Puis est-ce qu'ils ressortaient avec quelque chose quand leur apprentissage était... Est-ce que au niveau... Mais ils sortaient, par exemple, en étant dans la création, on prend contact avec... Moi, je pourrais dire un sens de sérénité, un sens de plaisir en créant. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de transmettre à la personne si elle réussit de regarder moins ses pensées puis ses troubles puis de se concentrer sur le travail. Elle a quand même réussi de créer un autre état d'être. Alors, moi, je trouve ça beaucoup. En plus, on a fait 2 fois par année des expositions avec leurs œuvres. Oui, je suis allée. C'est une valorisation d'y aller au centre. Oui, déjà, Serge m'avait apporté. Ah oui? Ah oui? Alors, il y avait cette valorisation, puis il avait aussi des choses qu'ils pourraient garder eux-mêmes. Pas toutes, parce qu'il faut payer le matériel et tout ça. Mais oui, ils sortaient idéalement avec un meilleur état d'être, puis avec plus de confiance en eux. Puis aussi, c'était une place d'appartenance. Ils pourraient y aller, puis ils étaient acceptés, il n'y avait pas de préjugés. Puis si on parlait maintenant des techniques, puis du tissage comme tel, là, oui. Ce que tu utilisais comme produit, comme fibre, comme couleur, techniques, si on parlait un peu de ça. Là. OK. Alors, si je dire le tissage traditionnel, surtout avec, ça c'est un métier à 4 lames. Ouais. Alors, les possibilités sont quand même restreintes. Alors, j'ai fait toutes les techniques traditionnelles qu'on peut élaborer sur un 4 lames, mais tu as toujours comme des rayures, soit dans chêne, qui est ces fils-là, ou on tisse, puis c'est des rayures où on peut créer des carrés, des carottés, des carreaux. Alors, en faisant le tissage traditionnel, j'ai aussi voulu explorer avec d'autres formes sur le métier. Alors, j'ai exploré la peinture sur chêne. Ça veut dire quand le métier est monté, on peint dessus comme si c'est de la toile, puis après ça, on avance les fils, puis on tisse. Alors, on peut avoir n'importe quoi, qu'est-ce que tu peins dessus, des formes ou un portrait. Alors, j'ai souvent pris comme des fils en coton blanc, assez dense, que ça fait une
bonne surface, peindre dessus, puis après tisser. Et aussi le I4, qui est la teinture de la chaîne quand elle sort de l'ourdissoir, puis elle est en couette. On fait la réserve de certaines parties de la chaîne, puis on la met dans la teinture. Puis après ça, on monte ça. Là aussi, on pourrait créer des différentes formes. Est-ce que c'était de la teinture naturelle que tu employais? Pour les fibres, oui. Ah oui? La teinture, oui. Avec des betteraves, par exemple? Ou des... Non. Okay. Non. Je l'ai acheté. OK. Et l'autre technique, c'était l'incrustation. OK. Ou aussi, chez des images, on peut la illustrer tantôt, ouais. Où tu fais, c'est presque comme brodé, mais quand tu as une ouverture là, dans ton métier, là, tu rentres les fils, puis tu changes d'ouverture. Puis okay. Là aussi, on peut créer des différentes formes et même des images. J'ai sorti certains tissus qu'on peut regarder. Oui, tantôt, on va voir ça. OK. Ouais. Alors, à part de la technique, la toile, les dérivés du toile, le serché, les dérivés du serché, les graines d'orge, toutes ces techniques qui sont permises sur un 4 lames, je l'ai exploré. Puis tes films, tu les prends où? Mais une bonne partie, c'était Brassard, ici. Ouais. Puis je suis préférablement dans des fils fins. Alors, c'est le coton, lin. J'ai sorti le soie. Oui, ça, c'est déjà des gros fils pour moi. Ah oui, déjà gros, je le trouvais petit. Ça veut dire que c'est plus des fibres petites? Puis des fibres nobles, hein? C'est même qu'on appelle ça le noble? Le soie est noble, le coton non. Ah non? OK, je croyais. Non, il va dans des fibres naturelles, coton et lin, mais le soie... C'est noble. Est noble, oui. Okay. Le soie cultivé, le soie brut. Si tu compares, toi, ce que tu as fait ou ce que tu fais, puis comparé avec, il y a beaucoup de dames qui tissent, les fermières, tu sais, ils tissent, ils montent l'ensoupe en arrière, je sais pas, c'est le même qu'on appelle ça. Oui. Et ils remplissent ça de fils, là, puis là, ils tissent, puis ils tissent, puis ils tissent. Puis ça prend beaucoup de bobines, là. C'est toi, la différence avec ça, là, tu peux y aller avec ton ourdissoir? Moi, je prépare sur l'ourdissoir. Il est équipé là que je peux monter avec la boîte de tension puis des bobines. Parce que quand tu es seul, c'est très difficile de tenir la chaîne sous tension puis rouler l'ourdissoir. Je le fais, mais c'est l'exercice. Okay. Il faut s'étirer, hein? Il faut que tu tiennes, en tout cas. Ouais. Alors, je prépare la chaîne, qui est la première étape. Alors, il faut penser à ton projet. Puis ça détermine la longueur, la largeur, la texture, dépendant de ce que tu veux faire. Là, j'ai commencé juste pour faire une démonstration. Ça va être un métrage en coton, le coton le plus fin. OK. Puis avec ce métrage, je vais probablement faire des t-shirts pour mes petits enfants. Des t-shirts? Oui. Ah ouais? Oui. OK. Parce que moi, ce que je connais des fermières, ayant été déjà fermière, c'est des nappes, des linges de vaisselle, des châles, tu sais, quelques tapis, les napperons, les catalogues. Mais toi, c'est vrai, tu disais que tu faisais des vêtements au départ. Là, oui, j'ai fait beaucoup de ça aussi. T'en as-tu des t-shirts faits ici, hein, tantôt qu'on puisse voir? OK, je vais être curieuse de voir ça. J'ai préparé des choses. OK. Kim, toi, c'est quoi que tu aimes dans ce que tu fais, là? C'est quoi qui te passionne dans ça?
Ma première chose, créer quelque chose, parce qu'on part d'un fil, puis on arrive à un tissu. Ouais. Deuxièmement, c'est cette contemplation que cet outil donne. C'est toute une concentration, je dirais même une méditation. Puis en plus, dépendant qu'est-ce que j'ai fait, ça crée un rythme. Tu sais, quand tu lances ta navette, ouais. Alors oui, ça crée un rythme, puis ça permet de détacher de nos occupations de tous les jours. Alors, c'est ça. As-tu des projets futurs pour... Non. Non, tu n'as rien. Non, c'est assez spontané. Je regarde dans mon placard qu'est-ce que j'ai comme fil, puis peut-être des fois, il y a une de mes petites filles qui va me dire « j'aimerais ça un foulard ». Ils ont tous les droits aménagés dans des appartements. J'ai fait plein de catalogues, mais c'est spontané. J'ai pas de projet futur. Là, non. Bien, Kim, je tiens à te remercier beaucoup de nous avoir accueillis chez toi. Mais merci pour penser à moi, pour puis, partager, puis faire partir de tournage. Un beau partage. Merci beaucoup. Merci à vous autres aussi.